Parce que la motivation dans sa pratique sportive peut toujours être un frein dans l'atteinte de ses objectifs. Dans ce podcast, je vous donne des conseils afin de maximiser votre niveau de motivation et gérer votre mental au quotidien. Mon objectif, vous aider à garder un rythme sportif sur le long terme à l'aide d'un mindset renforcé et des habitudes de vie saines. Je suis Sébastien Béral, coach sportif, gérant de salle de fitness et animateur réseau de la marque Corespa, concept de salle de sport spécialisée en suivi personnalisé. On y va ? Bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast dédié au mindset dans votre pratique sportive. Aujourd'hui, on attaque un sujet crucial, trouver sa motivation initiale. Et oui, celle-là même qui vous a poussé à vous inscrire à la salle de sport juste avant de vous rappeler que votre canapé est lui aussi très confortable. Voici 5 points pour vous orienter dans cette recherche. En 1, définir son pourquoi. Alors parlons de votre pourquoi. Non, je ne vous demande pas pourquoi vous avez mis ces baskets fluo, mais bien pourquoi vous avez décidé de vous mettre au sport. Est-ce pour avoir un cœur en acier, réussir à monter les escaliers sans souffler comme un phoque ou simplement pour impressionner quelqu'un? Quoi qu'il en soit, ce pourquoi est votre source d'énergie. Et croyez-moi, vous en aurez besoin quand Netflix vous appellera de toutes ses forces. Mon deuxième point, c'est de vous fixer des objectifs clairs et réalistes. Une fois qu'ils sont clairs et atteignables, on laisse de côté l'idée de devenir un marathonien en 3 semaines. Soyez réaliste. Courir 5 km sans vous arrêter pour vérifier votre téléphone toutes les 2 minutes, c'est déjà un excellent début. Chaque petite victoire est une dose de motivation. Comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et vos abdos non plus. Visualiser le succès, ça sera mon 3e point. La visualisation, c'est un peu comme regarder la bande-annonce de votre futur vous. Imaginez-vous en train d'atteindre votre objectif. Sentez cette satisfaction, ce sentiment de fierté. Bon, on ne parlera pas de visualiser le gâteau au chocolat que vous allez manger après votre entraînement, mais bien de votre réussite sportive. Mon 4e point est de vous entourer de soutien. Entourez-vous bien. Faites équipe avec un ami qui a autant envie de se dépasser que vous, ou au moins quelqu'un qui est doué pour envoyer des messages d'encouragement, ou même de motivation, c'est bien aussi. Si tout le monde vous dit que vous êtes incroyable, vous finirez bien par le croire, non? Le 5e point, acceptez qu'il y ait des hauts et des bas. Acceptons les choses comme elles sont. Il y aura des jours où la motivation sera en vacances. Pas de panique, c'est normal. Le tout, c'est de ne pas abandonner dès le premier coup de mou. Rappelez-vous pourquoi et redonnez-vous un petit coup de pied aux fesses si nécessaire. Avec le temps, même ces jours-là, vous apprendront à rebondir ou au moins à faire des squats. En résumé, votre motivation initiale, c'est comme une plante. Elle a besoin d'être entretenue, arrosée et parfois encouragée avec un petit discours inspirant. Oui, vous pouvez parler à vos plantes et à votre motivation. C'est permis. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode sur le mindset et la motivation. Dans mon prochain épisode, on parlera de la puissance de la routine. Spoiler, ça n'aura rien d'ennuyeux. D'ici là, continuez à vous entraîner avec passion, persévérance et une bonne dose de fun. À très bientôt sur notre chaîne YouTube Corespa Wascal.